bénisse notre maître. Jésus n'est oublié. Seigneur Jésus, bénis la parole que nous allons lire. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être attentif et d'être capable d'écouter cette parole. Père bien-aimé, te demandons ces bénédictions au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Zacharie chapitre 14. Nous lisons le verset 6 et 7. Zacharie chapitre 14. Verset 6 à 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reconnaissez votre jour et son message. Je suis en train de parler de cela. Je vous avais dit que c'est un thème pour cette année ici. Que chacun reconnaisse ce jour ici, que l'Éternel a connu. Lui seul a connu ce jour. Maintenant, vous devez le reconnaître. Parce qu'il y a un message lié à ce jour. Nous savons qu'au temps de Luther, il y avait des messages. Au temps de Wesley, il y avait des messages. Et au temps de Pentecôtistes, il y avait aussi le message. Mais ce n'était pas encore ce jour-là dont l'Éternel parlait. C'est un grand jour, un jour glorieux. Si Dieu vous révèle ça, vous serez l'homme le plus heureux. Vous commencerez à danser dans la rue ici. Vous serez rempli de la joie. Afin que le monde va s'étonner. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai reconnu le jour dans lequel je vis. Et je suis dans la joie. Parce que Dieu m'a parlé. Mais qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Il dit c'est un secret entre moi et Dieu. Mais je sais que Dieu m'a parlé. Oh frère. Un jour Jésus est sorti du temple. Et ses disciples ont commencé à admirer les pierres, comment c'était la construction. Souvent l'homme aime admirer. L'homme aime admirer des choses. Mais la question qui est là, est-ce que Dieu aussi a admiré ça? Ce que nous admirons là, est-ce que Dieu aussi est en train d'admirer ça? Et quand ils sont sortis, tellement qu'ils admiraient les constructions, et ils en parlaient à Jésus, qui connaissait le temple bien avant la fondation du monde. Jésus les a regardés. Il dit un jour vient où il n'y aura aucune pierre sur une autre. Tout ce que vous voyez sera détruit. Donc, deux mondes différents. Un monde où ils admiraient la chose. Un autre monde, lui, il ne voyait que la destruction de ce temple-là. La Bible dit, il est allé s'asseoir sur la montagne.
Mais frère Branham me dit, le soir de ce jour-là, c'était le matin où ils sont sortis du temple. Et le soir, il est allé s'asseoir sur la montagne. Quand nous lisons la Bible, il ne faut pas comprendre cela. C'est comme si, quand ils sont sortis, les disciples ont admiré et Jésus est allé s'asseoir sur la montagne. Il faut un prophète, frère. Il faut un prophète. Pas un théologien, mais un prophète qui peut entrer dans la pensée de Dieu. Voir ce qui s'est passé là-bas. Entrer dans la pensée de Dieu. Voir ce qui viendra. Et vous annoncez ça. C'est pourquoi nous disons que le prophète est la bouche de Dieu. Car il n'y a que Dieu qui voyait ces choses-là. Et qui peut encore nous dire qu'est-ce qui s'est passé en Israël. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui va arriver. Et il peut nous dire ça. Qu'est-ce qui va arriver dans une semaine. Il peut nous le dire. Qu'est-ce qui va arriver dans une année. Si Jésus tarde à venir. Est-ce que nous sommes sûrs que cette année se terminera? Personne n'est sûr. Personne n'est sûr. Alors, vivez chaque jour comme si c'était le dernier jour. C'est le prophète qui l'a dit. Quand vous vous réveillez le matin, ne faites pas trop de projets. Seigneur, garde-moi dans ta parole. Si c'est le dernier jour aujourd'hui, et ce jour-là, je puisse te voir. C'est comme ça que nous devons vivre, frères et sœurs. Je vais lire cet événement dans Matthieu chapitre 24. Parce qu'il s'agissait de ces jours ici dont Jésus a parlé là-bas. Il s'agit de ces jours ici dont Zacharie a parlé là-bas. C'est un grand jour. Matthieu chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le temple de Salomon. Prenez ce temple ici. Et quelqu'un qui vous dit mais ça sera renversé, ça va c'est renversé ici. Mais avec l'intelligence humaine, tu ne peux pas t'imaginer ça. C'est solide ce que nous avons fait ici. Ça vient d'une fondation solide. Qu'est-ce qui va renverser ça? Dieu peut renverser ça. Parce que devant Dieu, il n'y a rien de possible. Et Jésus a regardé ce temple. Il a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer, de se battre à cause de ce temple-là, parce qu'il était détruit. La parole de Jésus s'était accomplie. Maintenant, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Voyez, quand vous suivez la logique des choses, c'est comme si après les avoir dit ceci, alors il s'assit sur la montagne. Mais la montagne était loin. Il était au temple. Il sort du temple. Mais on écrit ici, il s'assit sur la montagne. Et quand le prophète voit ça, non, il a marché. Il a marché jusqu'au soir. Et il est allé s'asseoir sur la montagne. Oh, gloire à Jésus-Christ. Il faut les yeux du prophète. Il s'assit sur la montagne des Oliviers.
Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous en avons déjà parlé, on en parlera encore une fois. C'est une question, mais ce sont trois questions différentes qui concernent les temps différents. Mais quand les théologiens lisent ça, ils mettent ça ensemble. Oh mes frères, gloire à Dieu, parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Mais je vais aller tout droit au verset 25 qui concerne ces jours. Il dit ceci. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ces jours ici. Oh, frères et sœurs. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Il ne s'agit pas du temps de Luther. Il ne s'agit pas du temps de Wesley, ni des pentecôtistes non plus. Il s'agit du temps de l'aigle. Pendant ce temps-là, on n'a pas parlé des aigles. On ne parle des aigles que maintenant. Et ces aigles-là, c'est nous ici. Alléluia. Amen. Et le cadavre, c'est la parole que nous sommes en train d'écouter ici. Le message du temps de la fin. La parole fraîche promise pour ce temps ici. Reconnaissez votre jour et son message. Nous reconnaissons le jour et nous reconnaissons aussi le message qui est lié à ça. C'est pourquoi le prophète disait, mangez la parole. Pas la parole du temps de Jésus, non, la parole de ce temps ici. Mangez la chair du Fils de l'homme. Pas le Fils de l'homme Jésus qui était là-bas. Qui disait que si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie à vous-même. Et les gens ont fui. Toi tu es un homme. Comment nous pouvons manger ta chair et boire ton sang? C'est contraire à la Bible. Mais Jésus a parlé de ça. Mais contraire à la Bible. Vous donnez tort aux Juifs. C'est difficile, frère. Dans la loi, c'est interdit de manger la chair d'un homme. Mais on voit un homme qui sort. Il dit, vous devez manger ma chair. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Non. Ah, il fallait la révélation. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi quand vous reconnaissez d'abord que cet homme-ci, il vient de Dieu, il vient conformément à la parole de Dieu, à la promesse que Dieu a donnée. D'abord la personne. Il est la confirmation d'une promesse de Dieu. Alors à ce moment-là, tout ce qu'il dira, même si c'est contraire à la Bible, croyez à ça. Ah, c'est dur. C'est ça l'équation, frère et sœur. Parce que cet homme, il est l'expression de la pensée de Dieu. À ce temps-là, ce n'est pas un homme qui exprime ses pensées. Il est incapable d'exprimer ses propres pensées.
Oh, frères et sœurs, c'est pourquoi on ne peut pas voir des erreurs dans les messages de Frère Branham. Oui, frères et sœurs. Et Jean a parlé aussi de ces jours ici. Il dit à la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, tout le mystère de Dieu s'accomplirait. Apocalypse 17. Jean parlait de ces jours-là. Mais il était au début là, il était au début. Mais il a parlé de ces jours-là. L'Esprit de Dieu a parlé de ces jours-là. Et nous sommes dans ces jours-là. Et William Branham nous a révélé ces jours. Il nous a révélé ces jours comme étant un jour où Jésus sera rejeté complètement de l'église. Dans l'âge de la Odyssée, Jésus sera rejeté. Et maintenant, il va commencer à revenir pour toquer à la porte. Ouvrez-moi, c'est mon église. J'ai versé mon sang pour cette église. Ils sont là à l'intérieur. Chez les protestants, chez les catholiques, chez les témoins de Jéhovah, chez les kimbanguistes. Ouvrez-moi la porte. Vous m'avez rejeté, mais vous avez mes enfants là-bas. Je vais les faire sortir. Comme moi je suis sorti, et aussi doivent sortir. Sortez du milieu de mon peuple. Moi on m'a rejeté. Mais pourquoi vous restez là-bas? Vous devez sortir. Et pour sortir, il y a un message. Reconnaissez le jour et son message. C'est le message qui doit entrer dans les dénominations pour faire sortir les enfants de Dieu. Vous n'avez pas vu Branham ici, mais vous avez vu le message ici. Vous fait sortir les dénominations et qui nous a rassemblés ici. Nous commençons à nous regarder. Et toi aussi. Et toi aussi. Et toi aussi. Oh, gloire à Dieu. Ah, tu as crié au message. Oh, gloire à Dieu. Vous voyez, frères et sœurs. Mais il y a une étape qui vient où nous allons disparaître ici et nous allons nous rencontrer là-bas. Oh frère, oh sœur, tu es là. Ce sera une joie, je ne sais pas comment expliquer ça. On se salue, on s'embrasse, on crie, on tombe par terre, on roule. Tu es là mon frère. Quel jour glorieux. Donc ça, nous sommes en train de goûter quelque chose de ce jour-là. C'est pourquoi nous devons tout faire pour protéger la communion fraternelle. L'amour fraternel. Oh frères et sœurs. Nous avons crié tout le temps ici. La parole est reçue individuellement. Chacun individuellement. Même pas moi et ma femme, non. Moi individuellement, ma femme individuellement, mon frère individuellement, mon fils individuellement. Et c'est comme ça que le message est écrit. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Le dernier jour, depuis que Dieu a recommencé le travail, la Bible dit que Dieu a fait le monde en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Le jour du repos de l'Éternel. C'est ça les jours dans lesquels nous vivons. Le monde a été créé pendant 6 jours. En d'autres termes, pendant 6000 ans.
Et depuis que l'homme a péché, jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 6000 ans. Nous sommes même au-delà de ça. Nous sommes déjà dans le 7e millénaire. Mais Dieu a encore de la patience. Parce qu'au temps de Noé, Dieu a fait entrer Noé avec tous les animaux qu'il fallait. Rien n'est resté sur la terre qui devait être sauvé. Et Dieu est allé plus loin. Il a fermé la porte. Noé à l'intérieur. Les gens qui étaient à l'extérieur continuent à injurier Noé. Noé sortait, il fait très chaud. C'est un vieil homme. Tu es fou, Noé. Tu as parlé de ça, de 120 ans. Maintenant, on est déjà au-delà de 120 ans. Sortez Noé. Mais Noé a répondu à ces gens-là. C'est lui qui a fermé la porte. Se trouve avec vous là-bas. Et quelques temps après, la Bible dit une semaine. Noé déjà dans l'arche. Dieu avait toujours de la patience. Mais qui pouvait entrer? Parce que la porte était ouverte. Personne n'entrait. Personne n'entrait. Aujourd'hui, frères et sœurs, la porte peut être ouverte. On est en train de prêcher la parole. On est en train de prêcher la parole. Mais personne ne va accepter. Et quand Dieu a vu que personne n'acceptait, alors il a fermé la porte. Maintenant la pluie a commencé à tomber. Ces gens ont vu que maintenant il y a du sérieux. Il y a du sérieux maintenant. Et depuis que nos ancêtres existent, il n'y a jamais eu de l'eau qui vient du ciel. Maintenant ils ont changé le langage. Noé, ouvre-nous! Nous voulons entrer! Et aujourd'hui, ça devient une chanson. Tata Noah. Mais la même situation qu'avait Noé se trouve sur la terre maintenant. Vous voulez être sauvé? Entrez dans le message de Dieu aujourd'hui. C'est ce message qui est l'arche. Quand vous vous y trouvez, vous êtes en sécurité. Frères et sœurs, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Apportez ce message aux gens. Ne soyez pas brutal. Aimez tout le monde. Même les buveurs d'alcool. Aimez-le. Apportez-lui le message. Oui, frère. Même les fumeurs de cigarettes. Prêchez-lui le message. Il y a des enfants de Dieu qui sont en train de fumer maintenant sous le joug de Satan. Mais ils cherchent la délivrance. D'où viendra la délivrance? Mais c'est de toi qui a le Saint-Esprit. C'est ton travail. Et Frère Branham nous a révélé ce jour-là. Oh, que Dieu nous aide. Lisons quelque chose. Dans la prédication, reconnaissez votre jour et son message. Je suis en train de vous introduire ce jour. Au paragraphe 26, partie B. Il dit, quand nous avons prêché le 7 âge de l'église, c'était tellement parfait que le Saint-Esprit lui-même est descendu au milieu de nous. Et pourtant,
il était conduit par le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais ici, le Saint-Esprit lui-même est descendu. Frère Branham a fait le schéma au tableau pour montrer comment la lumière sortait de l'église. Comment dans l'église d'Éphèse, avant, dans ce petit groupe qui était dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Il n'y avait aucun mal là. Rien, aucune mauvaise pensée dans ce groupe-là. Donc tous les cercles étaient blancs. Mais après, un esprit a commencé à entrer. C'est pourquoi vous voyez les noirs dans ce cercle-là. Dans l'âge d'Éphèse. L'esprit antichrist était descendu sur la terre. Frère Branham me dit, quand Jésus, le Fils de Dieu, était sur la terre, Judas, le fils de Satan, est aussi descendu sur la terre. Ils étaient là côte à côte. Deux esprits contraires. Mais ils s'aimaient. Jésus lui a confié même la trésorerie de l'église. Oh frère, il appelait son ami. Mais à la fin, il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Parce qu'il devait accomplir la parole de Dieu. Et frère Branham me dit, pratiquement presque au même moment, quand Jésus était crucifié là-bas, Judas aussi est allé se crucifier. Ça, vous le savez, c'est dans la parole de Dieu. Quand il a vu qu'on a arrêté Jésus, il a pris l'argent. Il est allé remettre ça au sacrificateur. Ils ont dit non, 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 c'est déjà tard. Tu l'as vendu, c'est fini. Et il a jeté cet argent-là. Et la Bible dit, il est allé se pendre. Donc, les deux esprits qui étaient sur la terre sont partis. Les chairs qu'ils utilisaient étaient détruites. Et Frère Branham me dit, quand le Saint-Esprit est descendu, le Fils de Dieu, dans son église, quelques temps après, le même esprit là qui était à Judas est aussi descendu. Mais il devait descendre dans des hommes. Oh frères et sœurs, dans le groupe déjà qui étaient déjà là à l'intérieur, lui aussi est descendu. C'est ça l'esprit antichrist qui a commencé à entrer dans l'église. Et Frère Branham a représenté cela par le noir. Et quand vous suivez maintenant ces âges, ces schémas-là, vous voyez que le noir commence à devenir plus important que le blanc. Jusqu'à ce que dans cet âge ici, c'est les ténèbres. Mais Frère Branham a quand même mis un peu de lumière. Parce que d'après lui, bien qu'il y a du noir, mais il y a quand même les chrétiens, quelques chrétiens. L'épouse de Jésus-Christ. Et il a dessiné ça au tableau. Pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu lui-même au milieu d'eux. Et si vous ne pouvez pas les comprendre,
Il y a des portes là-bas. Cette lumière que vous voyez, quand nous parlons du Saint-Esprit, c'est lui. Il a commencé à dessiner le même dessin. Le même schéma qui était au tableau. Cette lumière là a commencé à fabriquer ça. Quel âge glorieux, frères et sœurs. Quel jour nous vivons. Le Dieu du ciel que Moïse avait rencontré, le Dieu du ciel que Paul a rencontré, le Dieu du ciel que Branham a rencontré, il est descendu au milieu de nous. Les gens étaient étonnés. Les gens ne comprenaient pas c'est quoi. C'est lui-même qui est venu pour confirmer ce que son prophète a dessiné au tableau. Je me demande comment vous pouvez résister à cette parole. Si on vous lit la parole de Dieu, un chrétien ne peut pas faire ça. Et vous résistez à ça. Je me demande ce qu'il y a en vous. Qu'est-ce qui est en vous? Mes bien-aimés frères et sœurs, le surnaturel sur la terre à cause de toi pour t'appeler, te faire sortir. Toutes ces choses ici que Dieu a accompli dans ces derniers jours, c'est pour toi et pour moi. Les païens n'ont pas besoin de ça. C'est toi et moi qui avons besoin de ça. Pour reconnaître le jour dans lequel nous vivons et savoir que Dieu nous a visités. Dieu nous a visités puissamment. Nous n'aurons aucune excuse, frères et sœurs. Oh, tel frère m'a fait ceci. Tu n'auras aucune excuse. Il a parlé à mal de moi. Et pourquoi je le hais? Tu n'auras aucune excuse. Le Dieu du ciel te demande d'aimer tout simplement. De faire toujours le bien. Toute ta vie. Qu'est-ce que tu vas gagner, frère et sœur? Oh, que Dieu nous aide. Protégez votre cœur. C'était tellement parfait que le Saint-Esprit lui-même est descendu au milieu de nous et a confirmé la chose. Et cela a été mis dans les journaux et diffusé d'un bout à l'autre du pays et montré par la lune dans le ciel et nous a été démontré les semaines et des mois avant que cela arrive. La façon précise dont cela se passerait. De façon parfaite. Ici dans le tabernacle. Il a fait connaître ici. Dans le temps. Il a fait connaître. Et sur la lune et le soleil, il a fait connaître les mêmes images. Quand le pape de Rome, pape Paul VI, est allé pour la première fois visiter la Palestine, il y a eu l'éclipse du soleil ou de la lune qui a formé les mêmes phases. Oh, frères et sœurs, quel temps nous vivons maintenant? Vous avez ça dans l'exposé de cet âge. Ces phases ici, éclipse de la lune. Quand le pape Paul VI visitait maintenant Jérusalem, le ciel a montré qu'on est à la fin des temps. 6 phases. La 7e phase, on ne voit pas la lumière, c'est le noir, ce sont les ténèbres.
C'est dans cet âge ici où nous sommes. C'est dans ce temps-là où nous sommes maintenant. Quand frère Branham me dit qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps, frères et sœurs. Nous vivons les matabiches de Dieu, si vous voulez bien. Mais pour lui, le temps est déjà terminé. Si Dieu vous a révélé sa parole, il vous a permis de croire. Frère, c'est une grâce. Ne foulez pas cette grâce aux pieds. Ne la foulez pas aux pieds. Il dit, il a fait connaître, sur la lune et le soleil, il a fait connaître, et par la position des nations à ce moment, il a prêché ça en 62, non, 64. Nous sommes aujourd'hui à 2020. Ça fait combien d'années? Est-ce que la parole de Dieu ne sera pas accomplie à cause de nous? Non. Il dit, il a fait connaître alors que la hiérarchie de Rome est partie et retournée à Palestine. On prétend que ce serait le premier pape qui soit retourné depuis Pierre. Qui, à ceux qui disent, aurait été pape. Mais Pierre n'était pas pape. Pierre était marié, il avait des enfants. Il n'était pas pape. Et il n'est jamais arrivé en Rome. Celui qui est arrivé en Rome, c'est Paul. Pierre n'est jamais arrivé en Rome. Mais ils le prennent pour le premier pape. Nous croyons. Il est le premier pape. En fait, c'est que le premier pape avait fait. Vivez comme le premier pape vivait. Il a baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites la même chose. Il a prié pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Faites ça. C'est ce que nous voulons. Nous croyons à ce que le premier pape a dit. Et tout pape qui viendra, qui dira le contraire de ce que le premier pape a dit, c'est que ce pape-là est en dehors de la parole de Dieu. Oh frères et sœurs. Donc cela a été vraiment extraordinaire. Ça c'est la première chose qui s'est passée. Quand frère Madame prêchait sur les âges de l'église. Ensuite nous voyons avoir les 7 sceaux, lesquels tenaient cachés tous les mystères. Oh frère. Alors que je ne savais pas ce que j'ai dessiné au tableau pour les âges de l'église. Absolument pas. Dieu le sait. C'est simplement par vision que j'avais dessiné cela. Alors que je ne savais pas que Dieu, 1 an et 6 mois plus tard, allait confirmer la chose dans les cieux par la lune et faire passer ça dans les journaux à l'échelle nationale. Je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y aurait un mystérieux obscurcissement de la lune. Ce qui représenterait cet âge de Laodicée. 2 événements. Le dernier événement, c'est ces nuages mystérieux que vous voyez ici, qui a montré la visitation de Dieu sur la terre. Dieu a visité la terre. Les anges sont venus de l'éternité.
Et nous le lisons tout le temps ici. Avec un message. Pour remettre ça à Frère Branham. Pas à un prédicateur quelconque. Mais à Frère Branham. Qui était l'ange du 7e âge de l'église. Il y a eu 2 anges importants sur la terre dans cet âge ici. L'un est un ange du ciel. Et l'autre, c'est un ange terrestre. Mais ils se sont rencontrés. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ils se sont rencontrés. Et on a remis le livre dans la constellation des anges. Cet ange puissant a dit à Frère Branham, retourne maintenant à Jérusalem. Pardon, à Jeffersonville pour l'ouverture de la parole. On lui a donné ça. Parce que dans Apocalypse 10, il est parlé d'un âge puissant qui vit avec un livre ouvert. Mais bien aimé, c'est glorieux. Reconnaissez ces jours et le message qui est lié à ces jours. C'est un autre jour sur la terre. Ce n'est pas le jour de maternité, ni de pentecôtisme non plus. Nous sommes au-delà. Mais il n'y a pas un huitième âge. Que Dieu nous aide. Et Frère Branham a repris ça dans l'exposé de cet âge. À la page 349. Ce message, c'est pour nous, Seigneur, frère. Il dit ceci. Je vais commencer par 348. Dernier paragraphe. Matthieu 24 parle des signes qui apparaîtront dans les cieux en ces derniers jours. Juste avant la venue de Jésus. Je me demande si vous avez remarqué qu'il y a récemment eu un de ces signes qui illustre cette vérité que nous venons d'examiner. Il dit, cette vérité, c'est que Jésus a progressivement été mis de côté jusqu'au dernier âge, où il est rejeté de l'église. Dans les dénominations, dans les organisations, dans les églises du monde, Jésus n'est pas là. Vous pouvez le voir là-bas. Voyez-le, mais nous ne le voyons pas là-bas. Ils ont rejeté Jésus. Comment il peut encore être là-bas? Jésus est maintenant dans son épouse. Parce qu'il est la tête de son épouse. Il a pris maintenant la position centrale de son épouse. Et il est en train de diriger, de conduire son église. Il n'est pas là. Prenez le plan de blé. Quand les grains sont déjà sortis là-bas, mais la tige va sécher. Si la tige sèche, ça signifie qu'il n'y a pas de vie là-bas. Pourquoi vous voulez voir la vie dans la tige qui est déjà sèche? La vie est maintenant dans les grains. Et le grain représente l'épouse de Jésus-Christ.
Ça, c'était notre jour, frère. Les jours des tiges est terminé. Les jours des aigrettes est terminé. Le jour de la balle est terminé. Maintenant, nous sommes dans le jour du grain. Du grain de blé. C'est ce jour-là que nous devons reconnaître. Que nous ne sommes pas dans le jour des feuilles. Bien que la vie de Christ a traversé les feuilles. Mais quand elle a traversé et c'est terminé, elle est entrée dans les grains. Et pourquoi vous voyez encore ça là-bas derrière? Même s'il prêche, même s'il y a des miracles qui s'opèrent, même s'il y a des dons qui s'opèrent, Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Sinon, ce sera contraire à sa parole. Ce sera contraire à son programme. Ce sera contraire à son plan. Pour le plan de Dieu, maintenant c'est la formation des grains. Les grains de blé. Ce n'est pas la formation des feuilles. Nous devons avoir cette vision-là, frère. Il dit, souvenez-vous que dans le premier âge, presque tous les cercles qui formaient l'église étaient dans la vérité. Le cercle là, voilà, qui représente les chrétiens dans chaque âge. Pourtant, il y avait une petite erreur appelée les œuvres des Nicolaïtes, qui l'empêchait de former un cercle entièrement éclairé. Ensuite, dans l'âge suivant, les ténèbres ont continué à s'infiltrer pour recouvrir une plus grande partie du cercle, ce qui laissait moins de lumière. Vous pouvez dire ça à la maison, vous avez ça. Dans le troisième âge, l'éclipse était encore plus avancée. Dans le quatrième, qui correspond à l'âge des ténèbres, la lumière avait presque disparu. Réfléchissez maintenant à ceci. L'Église reflète la lumière de Christ. Lui, il est le soleil. Et l'église est la lune. Ce cercle lumineux est donc la lune. D'une lune presque pleine au premier âge, la partie lumineuse a diminué jusqu'à devenir un mince croissant dans le quatrième âge. Mais dans le cinquième âge, elle a commencé à grandir. Dans le sixième, elle a considérablement grandi. Pendant une partie du septième âge, la lumière a continué à grandir. Puis, elle s'est soudain arrêtée pour disparaître presque complètement. Alors les ténèbres de l'apostasie avaient pris la place de la lumière. Et à la fin de l'âge, il n'y avait plus de lumière parce que les ténèbres avaient pris dessus. Christ était maintenant en dehors de l'église. Voici donc le signe dans le ciel. La dernière éclipse de lune était une éclipse totale. La lune s'est totalement obscurcie à cette phase.
C'est ce qu'on a représenté ici. Vous avez 6 images. La 7e n'est pas là. L'obscurité totale. C'est pourquoi les gens parlent de Dieu. Mais ils ne croient pas à ce Dieu. Et c'est pour cela que Jésus nous a fait sortir de là. Sortez du milieu de mon peuple. En d'autres termes, sortez des ténèbres. Venez à la lumière. C'est moi qui suis la lumière. Sortez des ténèbres. Mais bien aimé, si vous écoutez ma voix, moi je suis le vrai berger. Sortez et suivez-moi. Les brebis de Dieu écouteront la voix de Dieu et ils suivront la voix de Dieu. Mes frères, qu'est-ce que nous cherchons encore? Nous avons la parole de Dieu au milieu de nous. Ça, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le pasteur, ça. Ce n'est pas un prédicateur. C'est Dieu lui-même. Et Dieu a dit à Frère Branham, enregistrez ce message. Et on a enregistré ça. Si on n'avait pas enregistré ça, mais les Américains seraient déjà nombreux ici en train de nous tromper. Oh, moi j'étais avec Frère Branham, il a dit ceci. Oh, moi j'étais ici avec lui à la chasse, il a dit ceci. Très bien. Vous avez marché avec lui, c'est bien. Mais nous voulons nous attacher à ce que Dieu a dit. Enregistrez-moi le message. Nous ne refusons pas votre témoignage. Ça peut être vrai. C'est Frère Branham qui a fait ça. C'est lui qui a dit ça. Mais ce qui devait nous préparer, c'est ce message. Et ce message, vous l'avez dans vos mains. Vous avez ça dans vos chambres. Vous avez cela dans vos tables, dans vos tiroirs. Pas de prétexte. Et si vous venez seulement pour qu'on puisse se réchauffer un peu, vous avez la chose entière à vous. Vous savez, frères et sœurs, la voix de Dieu est en train d'abandonner l'impression de brochure. Ne prenez pas les choses au hasard. Il viendra un temps où ce message sera comme vaincu. Mais Dieu reste Dieu. Il y aura un petit troupeau qui va s'attacher à ce message. Est-ce que ce n'est pas encore suffisant ce que nous avons écouté jusqu'à aujourd'hui? Depuis que nous avons cru, surtout nous qui avons cru aux premières heures, et nous continuons à nous comporter comme les gens qui croient maintenant. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Nos actes, comme les gens qui ont cru aujourd'hui. Et même parfois, c'est pire. Mais nous avons cru depuis longtemps. Depuis longtemps. Nous qui devrions être les maîtres, nous en sommes encore au lait. Oh, mes bien-aimés. Oh, frères et sœurs. Oh, frère, un serviteur n'agit pas comme ça. Mais il a cru quand? Et il prêche le message depuis des années. Mais pourquoi il ne vit pas ce message-là? Et il a un comportement comme quelqu'un du monde. Quel est le droit? Qui vous donne le droit de l'appeler serviteur de Dieu?
Les autres l'ont regardé. Ils les ont vus, ils les ont regardés en face. Et vous êtes des faux apôtres. Quand est-ce que nous allons dire ça? On te regarde, tu frère, tu es un faux apôtre. Je ne t'écoute pas. Tu es mon frère, bien sûr. Mais ce que tu dis là, je ne peux pas écouter ça. Nous sommes dans les derniers âges. Messieurs, reconnaissez votre jour et son message. Ce qui était ici le vendredi, nous avons parlé de 3 semences qui ont été plantées dans ces derniers âges. Il y avait 3 planteurs, 3 semeurs qui ont planté les semences. Il y avait Billy Graham. Il venait de nous quitter. Que son âme se repose en paix. Il fait un grand homme de Dieu. Mais il a semé la semence dénominationnelle. C'était dans le programme de Dieu. Il représentait l'un des âges que Abraham a rencontré. Abraham a rencontré 3 anges. Et il a dit, mon Seigneur. Il a discerné qu'au milieu de ces 3 anges, il y avait Elohim. Quand les 3 anges se sont séparés, les 2 sont allés à Sodome et Gomorrhe. Quand l'autre les a vus, il les a appelés mes seigneurs. Frère, mais ils ont prêché pour aveugler les gens. C'est ce que Billy Graham a fait. Lui-même a donné un témoignage. Je fais l'appel à l'hôtel. Des milliers viennent. Je pars. Quand je rentre, il n'y a personne. Oh frères et sœurs, il a semé une semence dénominationnelle. C'est un semeur principal. Et Oral Robert était aussi un semeur principal. Lui, il a semé la semence pentecôtiste. Mouvement pentecôtiste. Et frère Branham, lui aussi, il était un semeur principal. Donc il y avait 3 semeurs dans ces derniers jours. Et lui, il a semé la parole. Oh frères et sœurs, frère Branham n'a semé que la parole. Dans ce message, il n'y a pas même un petit rien de dénomination. Non. Ou de pentecôtisme. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la pensée de Dieu qui nous a été présentée. Si nous nous attachons à ce message, il n'y aura pas de dénomination au milieu de nous. Il n'y aura pas d'organisation. Oh frères et sœurs, c'est le jour où nous vivons maintenant. On continuera avec ça. Dans les détails, il y a beaucoup de choses. Où est-ce que nous sommes? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. La semence dénominationnelle. Ils lisent la Bible, mais ils ne croient pas à ce que la Bible dit. La semence pentecôtiste, ils lisent la Bible, mais ils croient une partie de la parole. Et l'autre, il laisse.
Mais la sémence parole, elle croit à tout ce qui est écrit dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Même des virgules, des points-virgules, des points, nous croyons à ça. C'est de cette façon que nous devons croire au message. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? Que moi je ne crois pas. Chacun de nous doit se poser ces questions-là. Parce que nous avons vu que ces semences-là, ce sont des esprits. Et ces esprits nous ont poursuivis dans le message. Moi je crois ceci. Ça je ne crois pas. Bien que c'est le prophète qui l'a dit. Non, moi je ne crois pas. Sémence pentecôtiste. Mais dans le message. Oh, nous c'est la parole. La puissance là, c'est pentecôtiste. Les gens du message qui disent ça. Que la puissance, la guérison divine, les dons spirituels, c'est du pentecôtisme. Oh frère, sémence dénominationnelle. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète qui l'a dit. Frère, là où il y a la parole qui est prêchée, la parole de l'âge, la puissance de Dieu doit suivre la parole. Oh, alléluia. Amen. Il n'y a pas de parole sans puissance. La parole c'est Dieu lui-même. Dieu est surnaturel. Sa parole doit être surnaturelle. Si vous croyez à sa parole, vous avez la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous vivons un jour glorieux. Nous devons reconnaître ce jour-là et le message qui est lié à ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là-bas aujourd'hui. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Levez-vous. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Oh, Jesus. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais malheureux, enchaîné par le péché. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Ma vie ne serait qu'un fardeau de soucis. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans les séjours des morts. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Si je oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Je serai prisonnier des églises organisées. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? J'allais me confier dans les pensées humaines. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus?
serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais dérouté par le monde d'aujourd'hui. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais emporté par la mondanité. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjournement. serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais malheureux dans le monde d'aujourd'hui. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais écrasé par les événements.
arrivé si je n'avais pas Jésus? Que me serait-il arrivé si Élie n'était pas venu? Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? J'aurais reçu la marque de la paix. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour de mort. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour de mort. Le frère Christian Kangou Christian Kangou sollicite la prière des saints et du pasteur Kalumbu en particulier, afin que Dieu donne la solution à son problème de la mécanisation au niveau du travail. Il désire être payé au mois de mars comme promis. Et que Dieu assiste toute sa famille, surtout sa femme, pour les moments difficiles qu'il traverse. Le frère que Dieu exauce, croit que Dieu exaucera comme autrefois avec la prière faite par le pasteur pour ce travail. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, c'est toi qui nous as envoyé un prophète, Seigneur. Et il est venu avec un message. Un message qui vient de toi. Pour préparer l'épouse. Oh Père bien-aimé. Pour faire de nous des petits dieux sur la terre. Pour faire de nous les temples de l'Éternel sur la terre. Pour faire de nous les habitations de Dieu sur la terre. Afin que tu puisses venir nous prendre. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis tes enfants que tu as aimés avant la fondation du monde. Et tu es venu dans ce monde verser ton sang pour les pardonner leurs péchés, pour les rachats. Seigneur, marche derrière chacun de nous pour éloigner de chacun tous les projets de Satan. Seigneur, nous aimons ta parole et nous voulons marcher avec la parole de Dieu. Révèle-nous ta pensée qui est dans la parole, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur, notre Dieu. Père Céleste, il est dit dans la parole que rien n'était possible à celui qui croit. Oh Père, oh Papa, laisse que ce frère qui a envoyé une requête puisse avoir la foi qu'il sera mécanisé pour qu'il soit payé. Il travaille, Seigneur. Laisse qu'il puisse être rémunéré par le travail qu'il fait.
Accorde cela, Père bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste, nous sommes arrivés à la fin de ce service. Bénis chacun, Seigneur. Bénis le cœur de chacun, Seigneur. Depuis l'école de dimanche. Remplis chacun de nous, Dieu Tout-Puissant, de ta présence. Oh Dieu, nous croyons que tu as tes enfants sur la terre aujourd'hui. Oh Père bien-aimé, et tu es capable de les manifester, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens tes enfants, Seigneur. Et marche devant nous, oh Dieu, pour éclairer notre chemin, parce que tu es notre guide. Nous comptons sur toi et nous nous attendons à toi, Père bien-aimé. Bénis les bien-aimés qui sont venus à l'hôtel. Ils ont chacun un problème, Seigneur. Ils ont chacun un fardeau. Dieu, reçois le fardeau de chacun, Seigneur. Et accorde à chacun ton jour à toi, qui est un jour léger. Et accorde, Père bien-aimé, à chacun ce qu'il a demandé, pour que sa joie soit parfaite. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, nous avons les paniers qui sont devant nous pour récolter les offrandes. Ô roi des rois, bénis ces paniers, sanctifie-les, Seigneur. Et bénis tous tes enfants, Seigneur, qui mettront quelque chose pour soutenir cette œuvre. Rentre avec chacun, Seigneur. Que ta paix puisse nous accompagner jusque dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons quelques remerciements ici. Le frère John Tumba bénit le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, de ce qu'il lui a donné du travail après 5 ans de chômage. Ce qui était très difficile pour moi, Dieu l'a rendu facile et possible. Que le nom de Jésus-Christ soit loué à jamais. Le couple Hugo Kabuzio remercie sincèrement l'Éternel notre Dieu, ainsi que tous les frères et sœurs, pour leur soutien tant spirituel, physique, financier que matériel, quant à la consécration et la réussite de leur mariage. Puisse le Seigneur Jésus-Christ vous bénir abondamment et n'oublie aucun de vos bienfaits. Le frère Willy Dia bénit le Seigneur Jésus-Christ d'avoir guéri son épouse Rachel Massamba, qui était très malade la nuit du 31 décembre 2019. Pendant la veillée, il profite pour remercier tous les frères et sœurs qui les avaient assistés cette même nuit par leur prière et un moyen de transport qui les a permis d'atteindre un centre de santé. Que Dieu vous bénisse tous. Le frère Moussangu Pierre rend grâce à l'Éternel notre Dieu de ce qu'en 2019 il a pris soin d'eux et a accordé 2 diplômes dans sa maison, dont l'un de licence et l'autre aux épreuves d'État. Enfin, de ce qu'il a soutenu de la dure épreuve qu'il a endurée, après avoir perdu sa parcelle lors d'une démolition injuste en 2017, devenu locataire, mais le Dieu de la restauration, de grâce et de miséricorde,
venait de lui accorder une nouvelle résidence. Que son Saint-Nom soit loué à jamais. La sœur Dorcas Kawanga remercie le Seigneur Jésus-Christ pour le don qu'elle a reçu à l'église lors des festivités de Nouvel An. Elle bénit l'Éternel d'avoir protégé sa famille et de les avoir guéris de diverses maladies qui les avaient tourmentés en 2019. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Le couple Neville-Tangi remercie le Seigneur Jésus-Christ pour sa protection divine. En venant à l'église, nous étions pris dans une embuscade dressée par les Kuluna sur la route bypass au niveau de Mongafula, revendiquant la mort de leurs collègues. Ils jetaient des pierres sur des véhicules et les endommageaient. Pendant leur sale besogne, l'un d'eux est venu se placer devant notre véhicule, empêchant ses collègues de les détruire. Nous avons vraiment vu la main puissante de Dieu. Voilà comment nous sommes sortis sains et saufs de cette embuscade. Que le nom de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, soit béni éternellement. Communiquez, nous demandons aux frères et sœurs qui veulent voyager en destination des endroits ci-après de passer au secrétariat après culte. Mbandaka, Kikwit, Kisantu, Bazangungu, Kwilungongo, Kimpese et Boma. Les gens qui veulent se déplacer, voyager, qu'ils passent au secrétariat. Peut-être il y a des colis à envoyer à ces endroits. Ok, on va chanter. Frère Tintini. Que Dieu vous bénisse. Sois certain, sois certain, sois certain, ton Dieu, il est vivant. Sois certain, sois certain, sois certain, ton Dieu, il est vivant. J'ai appris, tu as un problème, toi mon bien-aimé. Qui te dérange et qui trouble même ton cœur. Tu commences à vouloir abandonner ta foi. Car tu pries comme si le ciel était fermé pour toi. Écoute ce que moi je veux te dire avec amour.
Notre Dieu aime éprouver la foi de ses enfants pour voir comment ils vont appliquer leur foi sur sa parole. Il a fait, il le fait, il le fera. Il n'agit ni très tôt, ni trop tard. Alléluia. En son temps, il viendra te secourir. Yeah. Sois certain, sois certain, sois certain, ton Dieu est vivant. Sois certain, sois certain, sois certain, ton Dieu, il est vivant. Son silence n'a rien à voir avec ses promesses. Notre Dieu n'est pas lié par des circonstances. Des choses que notre Jésus ne sait pas faire, mon frère. C'est mentir, irait faillir, non, il ne peut pas. Attends-toi à genoux dans la prière. Il frayera certainement une voie pour toi. Hey, il a fait, il le fait, il le fera. Il n'agit ni très tôt, ni trop tard. Sur les eaux, il est vivant, lui qui marche sur les eaux, alléluia, il est vivant, lui qui a vaincu la mort, il est vivant, lui qui guérit les malades, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il peut pas mentir, il est vivant, il peut pas faillir, il est vivant, il peut pas mentir, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Sois
Sois certain de Dieu, il est vivant. Sois certain, sois certain, sois certain de Dieu, il est vivant. Il est vivant, mon Jésus. Tu es vivant, je te vois bénir mon cœur. Tu es vivant, je te vois guérir ma sœur. Tu es vivant, je te vois me restaurer. Tu es vivant, tu ne peux pas mentir, Seigneur. Tu es vivant, tu ne peux faillir. Tu es vivant, tu es vivant.